Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui refont. Nous avons l'obligatoire de vous servir, nous avons l'obligatoire d'appeler ceux qui font l'actualité parce que vous nous avez demandé, c'est notre objectif de vous servir, à que vous soyez vraiment satisfaits. Aujourd'hui dans cette émission 4 vérités, votre émission que vous aimez beaucoup, une émission d'interactivité avec vous le peuple congolais, avec vous qui êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à l'Europe, un peu partout, vous nous appelez parce que vous nous aimez et vous aimez la qualité de nos invités. Aujourd'hui encore, nous avons fait l'effort d'appeler pour vous Monsieur Gabriel Mokia Mondembo. Il est président du MDCO, Mouvement de démocrates congolais. Il était candidat à la présidence de la République à l'élection de 2018. Monsieur Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien, merci. Voilà, président Gabriel Mokia, l'actualité oblige que nous puissions vous inviter parce que le peuple a appelé un peu partout dans le monde. Les gens voulaient que vous puissiez décrypter l'actualité de la semaine, certains sujets qui dérangent plus d'un. Le premier sujet, président Gabriel Mokia, vous êtes sans ignorer que ça fait un long moment que Mobutu avait pris une décision de fermer l'IBTP à l'époque. Et aujourd'hui, le nouveau pouvoir vient de prendre une décision qui dérange plus d'un de expulser les étudiants à l'UNIKIN. Comment avez-vous trouvé cette décision? Bon, je dis bonne année à tous les étudiants et que le gouvernement puisse se réfléchir pour les étudiants qui n'ont pas de parents ici à Kinshasa et de faire un contrôle dans tous les sens. Ceux qui ne sont régulièrement inscrits à l'université doivent regagner les hommes. Ceux qui ne sont pas inscrits, qui viennent là-bas comme état de balade ou autre, ils doivent être dégagés. Donc ça serait une bonne chose. Au lieu de trouver les gens, les étudiants qui sont venus de l'intérieur pour apprendre quelque chose ici à l'université, qu'ils puissent tomber dans cette mesure générale, et je crois que ça ne sera pas une bonne chose. Et pitié de nos enfants, et que le gouvernement puisse, dans une période auquel l'économie n'est pas bonne, et de trouver en sorte que les enfants puissent étudier. Dans chaque maison et partout, les enfants revendiquent toujours. Même dans des maisons de chefs, les enfants ont toujours des revendications. Mais si vous trouvez que les revendications sont associées avec des koulouna, ça, l'État peut rigoureusement écarter les koulouna de l'université et laisser rien que les enfants continuer leurs études. Donc tel est mon souhait. Et dans les plus brefs délais. Tel est votre souhait, mais le gouvernement n'a pas donné aussi le délai que cela peut cesser. Alors il y a les autres, je vous apprends aujourd'hui, qui ont vendu l'air bien pour retourner au village en attendant que l'État puisse revoir sa décision. Est-ce que sur le plan économique, ça ne dérange pas même la morale de certains étudiants? Ça dérange toujours. Hein? On est passé par là, nous tous. Ça dérange. Être étudiant aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Hein?
Bon, je crois que Minerval à $290, ce n'est pas tellement grave. Ce n'est pas tellement grave. Ce n'est pas tellement grave. Ou à 280 000 francs, ce n'est pas tellement grave. Parce qu'ailleurs, même aux États-Unis, même dans d'autres pays européens, le Minerval coûte trop cher, surtout ce qui est de l'université. Ceux qui terminent l'université à l'étranger, il faut les féliciter. Ça coûte tellement cher qu'ils travaillent la nuit pour pouvoir récompenser cela. Alors, mais chez nous, nous sommes des pays pauvres. Des pays riches, mais pauvres. Donc, on doit comprendre. On paye à un parent 150 000 francs. Et vous lui demandez de payer 400 et quelques mille pour son enfant. C'est ça aussi le problème. On quitte de 200 et quelques, on ajoute 200 et quelques, 200 000 ou 180 000 pour un parent qui ne sait pas comment... Donc ça, ce n'est pas bien. Le problème, c'est les paiements des fonctionnaires agents de l'État. Ok. Les contrôles des entreprises publiques et des ministères. Il faut bien canaliser les recettes parce que il suffit pas seulement de pondre les enfants, mais l'encadrement aussi, les scolarisations de ces enfants. Il faut toujours y penser. Mais c'est la politique de l'État, président. Bon, oui, il ne suffit pas seulement que l'État puisse chercher à que les gens puissent se marier. Oui, ça c'est le point beaucoup plus primordial. Mais comment maintenant encadrer ces mariés? Comment encadrer? Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Hein? Parce que tout le monde veut seulement focaliser l'attention de demeurer ici à Kinshasa. Or qu'à Kinshasa, pour le moment, je vois qu'il n'y a rien. C'est à cause de ce débrouillardisme que vous voyez la vie de Kinshasa est à cet état. J'étais tout à l'heure avec de rejoindre l'émission pour Kassavou. Le chef de l'État passait tout à l'heure. On a bloqué la route. Mais quand on a ouvert, le chef de l'État est parti. J'ai vu le nombre de motos. les enfants qui sont en Europe, je ne les conseille pas de venir. Oh. Ah oui? Comment ça? Du moment que le chef de l'État demande aux Congolais de l'étranger de venir investir. Ceux qui peuvent venir travailler, oui. Mais venir seulement, vous allez beaucoup passer en Europe. Parce que ce que j'ai vu tout à l'heure, et les routes que j'ai vues tout à l'heure après la pluie, ce n'est pas Kinshasa que je connais. Mais le Congo, ce n'est pas l'enfer quand même. Mais pour le moment, avec les promenades dans la ville de Kinshasa, c'est l'enfer. C'est vraiment plus que l'enfer même. Parce que quand il n'y a pas de route, même les routes existantes, vous trouvez qu'il y a des trous partout. Nous allons parler. Parlons d'abord de... Je vous ai dit, il faut seulement faire le tour de l'avenue Victoire ici. Mais vous allez comprendre qu'est-ce que la vie de... Nous allons revenir sur ça. Ça, c'est un autre point. Mais restons d'abord sur le point de l'actualité aussi. L'université de Kinshasa. Alors, président Gabriel Moukia, c'est vrai, le chef de l'État a pensé à la gratuité de l'enseignement. Est-ce que selon vous, ça serait un danger si on essaie de prolonger cette gratuité jusqu'à l'université? Non, on ne peut pas aller jusqu'au niveau de l'université. Non, c'est impossible. Partout au monde, l'université ne peut pas être gratuite. Non. Enseignement primaire et secondaire, oui. Mais humanité et autres, on doit payer les Minerval. Parce qu'il faut comprendre l'état de nos caisses de l'État. Il faut toujours comprendre. Est-ce que le Congo manque l'argent vraiment? Non, ce n'est pas la question que le Congo manque l'argent. La mauvaise gestion, passez sur l'avenue du haut commandement, passez dans plusieurs avions, vous allez voir les constructions. Ces gens-là, ils trouvent l'argent. Nous avons l'argent chez les hommes d'affaires. Nous avons aujourd'hui les soldats hommes d'affaires, les policiers hommes d'affaires. Donc tout le monde fait les affaires. C'est normal. Ce sont les gens qui vendent les coltas avec les Rwandais et consorts. Parce que la façon dont les maisons sont en train de pousser à Kinshasa, et pas à la cité, hein, mais à la Gombe. Quel est le prix d'une maison de la Gombe? Maintenant, quand vous commencez à construire à la Gombe. Donc il y a quelque chose dans notre pays. Et puis, c'est que nous sommes en train de vendre notre terre aux Pakistanais, aux Hindous. Les Libanais sont partis. Il y a une autre, les Asiatiques qui sont arrivés, sont en train de tout acheter, tout construire. Et nous, les propriétaires de cette terre, comment nous allons nous en sortir demain? Parce que c'est qu'on a vendu le pays, nous allons retourner au village. Et quand on voit un Congolais avec une maison à la Gombe, on fait tout pour les chasser de là. Donc ça devient comme à l'époque du Congo belge. Les gens qui habitaient la cité, en tout cas, c'était difficile pour entrer à Kalina. C'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, Kalina, il y a des gens, des riches venus, je ne sais pas d'où.
Ce sont eux qui construisent. L'argent qu'on vole là-bas à l'Est et ici, chez nous, c'est ça qui fait rage. Peut-être que les Congolais ne sont pas conscients. Il y a un président qui avait dit que les Congolais sont des naïfs. Oui, les Congolais ne sont pas tellement conscients. Les Congolais ont l'injure facile, ont des menaces contre les frères congolais. Mais ils ne savent pas comment travailler pour protéger les Congo. Nous avons le Congo, nous avons ce Congo. Non, mais nous avons le Congo, mais nous, les étrangers maintenant sont devenus maîtres du Congo. À complicité avec les autorités du pays. Tu vois, les autorités, ils sont toutes presque associées avec les maisons qu'on est en train de construire pour protéger les étrangers. Bon, un pays qui est à cet état, oh là là, nous sommes condamnés à disparaître et laisser ce Congo aux voisins et aux étrangers. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire. Parce que vous étiez candidat président de la République, mais vous aviez un programme. Donc, vous avez la matrice pour développer ces pays. Si vous êtes en train de dire ça, ceux qui sont en train de croire en vous risquent de dire alors on n'a pas des gens qui peuvent changer les choses. Celui qui croit en moi, il vit aussi là où moi je vis. Moi, je ne vis pas, je ne suis pas un extraterrestre. Je vis comme vous, je vis comme ceux-là qui croient en moi. Et même ils voient. Faites un tour de la ville ou de la Gombe, vous allez voir qui construisent les maisons là-bas. Et l'État ne gagne rien dans ces constructions. Ce sont les gens, voilà, au Moyen-Orient, tu ne peux pas gagner un procès de maison. On va te dire non. Toi, tu es un étranger, mais tu vas chasser les propriétaires de cette terre ici. C'est comme mon cas. J'ai une étrangère, une vieille maman comme ça, italienne, ce n'est pas elle, ce sont les autorités qui sont derrière, qui ont acheté la maison Yassé là, ma maison là, à son nom. Maintenant, on met l'étranger devant. Quand vous voyez, nous critiquons cette dame, les tirets de ficelles sont derrière. Mais comment quelqu'un qui a beaucoup de maisons va encore jusqu'à arracher à moi qui a sa petite maison? Donc les étrangers nous ont pris en otage sur base de naïveté de nos autorités. Voilà, c'est pourquoi les enfants sont à tête de trimballer. Et or, de telles choses arrivent souvent à une guerre civile. Parce que comme le peuple est beaucoup plus nombreux, ne trouve pas ce compte et les choses peuvent arriver autrement. Je crains, je voudrais que les autorités puissent réfléchir 1000 fois. Les étrangers ne peuvent pas nous dominer de cette façon. Comment ça? Mais lorsque... Quand nous condamnons les étrangers, les Sud-Africains qui tuent les étrangers pour des petites choses. Mais nous sommes en train de perdre nos richesses, nos maisons. Ce sont eux qui construisent, ce sont eux qui achètent, qui produisent. Mais nous, les Congolais. Est-ce que je ne dis pas de moi, mais nous, les Congolais. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas l'homme congolais lui-même? Quel homme? Non, le vrai problème, ce n'est pas l'homme. Le vrai problème, c'est l'autorité congolaise. Les autorités congolaises sont dans des combines. Vous savez, elles sont même dans des histoires comme les taxis bis, même les voitures catch. Ce sont les autorités. C'est pourquoi les policiers de roulage ont compris. Maintenant, n'arrêtez pas tellement les catch parce qu'ils savent que ce sont des autorités qui sont là. Avec cet esprit, mais vous arrêtez les autres. Mais vous ne voulez pas qu'on arrête ce que vous faites. Le monde à l'envers. Monsieur Gabriel Mokia, un honorable m'avait dit, on nous a remis l'indépendance, mais pas la notion de l'indépendance. Et honorable de quoi? Bon, il est député national. Aujourd'hui, il est député national. Mais ce sont eux qui sont en train d'examiner, de pondre des lois. Lui, il n'a qu'à fabriquer une loi proposée à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs façons de faire des lois pour protéger la nation. Mais si on veut nous arracher l'indépendance par qui? On nous a remis l'indépendance, mais pas la notion de l'indépendance. Donc l'homme congolais n'était pas préparé. Ça, c'est le travail des députés, de nous montrer la notion de l'indépendance. Mais si eux, ils commencent maintenant à se plaindre comme nous, le monde est à l'envers. Est-ce que vous pensez que ce pays n'a pas de loi? Il y a tellement de lois, mais le problème, c'est l'application de ces lois-là. Parce que qui peut appliquer cette loi si tout le monde est corruptible? C'est l'État qui doit procéder à l'application des lois. Les lois doivent être d'application. Regardez seulement les cours des tribunaux. Il y a des articles des lois, il y a des magistrats, il y a des juges, il y a des avocats. Ils ont appris tous à l'université. Mais regardez maintenant, quand ils rendent leurs décisions, ils voient l'argent. Ce ne sont plus les mêmes juges qui ont appris les lois à l'université. La loi est là,
Mais on cherche l'argent pour accompagner la loi. Alors c'est le problème de l'homme. C'est le problème des magistrats, juges, et pas tout l'homme. Tout homme, non, n'est pas comme ça. Il y a des hommes qui prient Dieu, même si vous l'apportez la corruption, ils refusent. Mais ces gens-là, quand vous abandonnez la magistrature entre les mains des amis, frères et sœurs, c'est-à-dire vous n'aimez pas votre pays. Et vous êtes rigoureux en arrêtant les autres qui commettent les mêmes infractions que vous commettez. Mais vous êtes exemptés de ces infractions. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, je n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans notre pays. À partir des mots dossiers, c'est là où j'ai compris qu'est-ce que la magistrature congolaise. À partir des mots dossiers. Et mes études, c'est en vain, c'est rien. Je ne crois plus même aux études des autres, parce qu'il y a un magistrat qui a fait de bonnes études, mais il voit que la loi c'est ci, mais il fait autre chose à lier place de la loi. Bon, comment on peut considérer de tels gens? Mais il ne faut pas associer tout le monde. Il ne faut pas associer tout le monde. L'exception existe. Ouais. Alors, président Gabriel Mokia, une question directe, réponse directe. Déjà au public, vous pouvez écrire vos messages, d'un moment à l'autre, le président va répondre à toutes vos questions. Président Gabriel Mokia, si on prend l'époque de Mobutu, on prend l'époque de l'AFDEL, de Mouzé le Père, on prend l'époque de Kabila, aujourd'hui l'époque de Félix. Quelle est l'époque qui vous avait convaincu? Bon, Félix n'a pas encore procédé au changement des magistrats. Okay. Mais je crois qu'il va le faire. Mais l'époque où il y avait la justice, c'est l'époque de Marshal Mobutu. Il y avait aussi la dictature? Non, il n'y avait pas la dictature dans la magistrature. Tu peux demander à tous les anciens magistrats, ils vous diront. Si moi, je suis Félix, je peux trier parmi les magistrats retraités, je vais les remettre dans certains offices et dans certaines juridictions pour en prendre aux nouveaux venus, aux jeunes gens qui sont là. À l'époque, là, il n'avait pas tellement le problème de la corruption. Si c'était la corruption, nous, on ne pouvait pas gagner devant même des grands. Nous avons gagné devant des banques. Nous, on n'avait pas l'argent comme des banques. Ce n'est pas parce que vous étiez de la même tribu avec les présidents? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis la vérité, moi, je n'ai jamais été aidé par les gens de notre tribu. Les Bangalas sont compliqués. Les Bangalas ne sont pas comme le Bakongo, ni Bandundu, ni Baluba, ni les Swahili. Les Bangalas sont autrement. Tu es mon gars là, tu as ton problème et règle ton problème de ta façon. Mais moi, vous voyez, vous avez déjà vu mon gars là venir ici faire une émission pour parler de moi. Ça fait 20 ans que je suis dans des difficultés avec mes maisons. Les Bangalas sont autres. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ça les Bangalas. Mais d'autres tribus, comme le point de mes maisons, tout le monde allait se liguer derrière moi pour me soutenir. Vous avez compris? Donc, c'est les problèmes de l'inconscience de ceux-là qui ont fait les droits. Ils sont des inconscients. Ils préfèrent l'argent que la loi. Ils voient que la loi, on ne mange pas avec la loi, mais on mange avec l'argent. Ils préfèrent vendre son honneur pour l'argent. C'est pourquoi les étrangers se moquent de nos juges et magistrats. Comme mon cas, le dossier où Sogemi, puis une société étrangère, initiait les dames. Mais les magistrats eux-mêmes, ils se moquent. Ils se moquent. Ils disent que Mokia, vous avez raison, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le pouvoir à place qui est tenté de faire ça. Mais je connais qui sont là derrière, les pouvoirs à place. Mais à quoi sert de mettre les gens qui sont là-bas en prison? Les handicapés des consorts. Pourquoi vous les mettez en prison? Si vous savez que s'il n'y a pas de loi, c'est la jungle. Comme la justice, c'est la jungle, on y va avec la jungle, on laisse d'arrêter les gens. Alors, hein? On doit abandonner ce système d'arrêter, d'aller juger les gens. Les mêmes gens qui arrêtent les autres, et même ils commettent des abus de pouvoir, ils commettent, mais dans l'impunité. Oui, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas? Parce que nous sommes maintenant à un état de droit. Moi je dénonce, mon cher ami, moi je dénonce. Quand j'avais dénoncé Némi l'autre jour, si vous n'étiez pas là, c'était dans votre émission. Celui qui est derrière la maison de l'IAC. Némi Mouilagna, l'ancien directeur de cabinet, celui qui est derrière, chef de l'État. Elle a mis une femme là devant, mais se sauter. Mais tout ce qu'ils ont comme des concessions, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une petite maison comme ça? Vous allez salir votre honneur. Vous savez que celui avec qui on est tenté de lui arracher la maison, c'était un politicien. Et c'était un orateur aussi. Alors, mais il faut vous gêner quand même. Il faut être dans vos droits. On va vous remettre. Moi, je croyez à la justice alors. Quelle justice? Nous critiquons la justice. Vous revenez à quelle justice? Il n'y a pas à récupérer à notre justice. Voyons, hein, voyons.
Voyons, j'ai un arrêt de la Cour suprême. Mais pourquoi cet arrêt souffre pour son exécution? J'ai un arrêt. Mais la justice ne tranche pas les choses parce que vous voulez que la justice tranche, mais la justice peut prendre son temps d'examiner pour qu'il n'y ait pas de... On a déjà rendu, on va examiner encore ce qui est déjà rendu, public. Moi que vous comprenez autrement, on a déjà rendu la décision. J'ai maintenant la décision entre mes mains. Maintenant, on va examiner quoi? Mais les autres sont partis, vous accusent aussi que vous êtes on aurait dit fraudeur, vous n'avez pas les documents authentiques. Et voilà. Quels documents moi je peux avoir? Moi j'ai un arrêt de... L'équipe de Ngoï Kassa, j'ai les autres. J'ai un arrêt de la Cour suprême. Quels documents encore je peux avoir? Entre un arrêt et un document, qu'est-ce qui prime? C'est l'arrêt. J'ai un arrêt. Un arrêt qui a annulé l'arrêt de la Cour d'appel auquel Ngoï Kassa ont acheté des maisons. Ils ont acheté avec un arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, ils ont annulé nos certificats et la vente. Maintenant, notre arrêt que nous avons a annulé cet arrêt qui avait annulé nos certificats. Donc, nos certificats sont remis en musique. Mais quel arrêt maintenant? Quel document que vous voulez que j'apporte encore? Hein? Attendez. Voilà. Mais quand quelqu'un montre, comme le Ngoï Kassa, il montre beaucoup d'argent aux juges. Les juges sont maintenant dans l'incapacité, les magistrats et les greffes, de faire correctement le travail. Oui. Si moi j'étais candidat, comme j'étais candidat, si j'étais élu par le peuple, tout ceci, ça n'allait pas se passer. Hein. Vous allez faire quoi? Mais ces gens se sont déjà révoqués. Et prendre ceux qui sont doués à la matière, commencer à initier les nouveaux venus. Comment vous saurez que c'est lui-ci que je vais prendre? Non, on connaît les noms sont là. Les gens qui ont été pas révoqués. C'est toute une génération déjà peut-être remplie de la corruption, si cela est vrai. Il faut remettre les anciens pour montrer aux jeunes gens. Vous savez qu'hier, c'était au libérer les gens. Un magistrat en train d'instruire un dossier, il trouve que celui-ci est innocent, on vous libère. Mais aujourd'hui, non. On vous envoie d'abord en prison et vous commencez à chercher beaucoup d'argent. Ça, c'est l'escroquerie des juges et des magistrats. L'escroquerie maintenant qui gangrène la magistrature. Il faut être un mot qui a pour peut-être régler ces problèmes. Ça, c'est l'escroquerie. Je sais que vous avez raison, mais je cherche comment te bouffer de l'argent. Avec les intimidations, avec un bic que je signe, un envoi en prison. Ce n'est pas possible, mon cher ami. Vous savez, l'honneur et la dignité ne s'achètent pas. Un homme doit avoir l'honneur et la dignité. Quand vous rendez la décision, même un avis des ministères publics. Vous savez, j'ai lu un jour un avis des ministères publics en provenance du parquet général après la Cour de cassation pour notre décision. Les magistrats, même si on n'a jamais pris en compte les avis des ministères publics, mais les magistrats, l'avocat général de la République, il a écrit que les dossiers ici, ces gens de Ngoï Kassa, Kosole Sojemipe, n'étaient pas partis au procès en 1987, 97. Ils n'étaient pas partis au procès. Comme ils n'étaient pas partis au procès, ils ne peuvent pas solliciter l'interprétation pour les actes qu'ils ont commis en violation de l'article 231 de la loi foncière. Les juges, je ne sais pas s'ils avaient reçu l'argent, ils ont préféré laisser, ils ont créé une jurisprudence que même si vous n'étiez pas parti dans un procès, comme il y a un mariage de quelqu'un qui fait un mariage au tribunal, tout ça à la commune, un petit problème avec sa femme, quelqu'un d'autre est plus fort avec l'argent, il vient encore, il verse l'argent pour cette femme. Voilà, c'est ça. Tu n'étais pas le premier jour que le monsieur a marié sa femme. Pourquoi tu te mêles d'aller la faire? Mais c'est comme ça la justice. On a créé une jurisprudence erronée qui n'a rien à voir. Alors que le parquet général de la République regarde. J'ai vu un magistrat un jour, il a dit, ah, Moki. Mais cette Cour suprême, c'est triste, hein? Tu vois, un haut magistrat, quand il dit c'est triste, c'est qu'il a résumé beaucoup de choses. Comment quelqu'un qui n'a pas été au procès peut venir se greffer dans une histoire d'autrui? Vous voyez maintenant, moi je vous ramène, j'ai des exemples, je peux vous amener même l'avis des ministères publics, vous pouvez lire et comparer maintenant la décision. Oh, leurs intérêts sont... Oh. Quelqu'un qui a acheté une maison avec de faux documents.
à quoi il peut être... Vous savez, la loi interdit à une personne, à un conservateur d'établir un certificat si le jugement ou arrêt de la cour inférieure n'a pas acquis l'autorité de la chose juge. Mais vous violez cela, vous établissez les titres, mais vous voulez prendre ces titres comme ce sont des titres vrais. Non, non, ce n'est pas normal. C'est ce qui se passe dans mon dossier. Tous les dossiers, les titres que dispose les Ngoïkas, ils ont obtenu ça par fraude. Et la fraude est corrompue. Et pendant la période de suspecto, on ne peut pas établir des titres. Voilà, espérons mais que... Maintenant, c'est ça qui fait que la RDC est régressée sur le plan des droits. Des lois de la République est régressée. Alors, une question directe, voilà. M. Gabriel Moukia. Alors, Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il était venu avec l'AFDEL, on a tous chanté, crié que la libération. Est-ce réellement le Congo était... Il n'y avait pas la libération parce que lui, il a amené des étrangers. Et les étrangers avaient comme mission de voler les matières premières de la RDC pour embellir l'Ouganda et Rwanda. C'est ça qui s'est fait jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas... 18 ans après, ça continue. Ça continue, les pillages continuent à l'Est. Et les gens qu'on est tenté d'égorger du matin au soir. Ce sont les Rwandais et Ougandais qui égorgent les Congolais pour prendre les carrés miniers et partout. Et mais va au Rwanda, vous allez voir, vous n'allez pas voir la saleté que je vois sur l'avenue Bokassa devenir Luambo Manked. Si Luambo Manked était vivant, il devait demander... Mais monsieur Congo-Brazza, ça continue toujours. C'est un peu partout. Le Congo, ce n'est pas l'enfer quand même. Il y a quand même des côtés qu'ils ont travaillé. Quel côté? Montrez-moi un côté. Ici à Gombe, vous allez voir. Mais nous sommes retournés au pristine état de la Gombe de Kalina. Les Blancs, les colonialistes habitaient Kalina. Nous, les nègres ici, on ne fréquentait pas Kalina. On partait seulement pour travailler. À 16h, aucun nègre ne peut entrer là-bas à Kalina. C'est pourquoi c'était propre. Mais aujourd'hui, Kalina est devenu une maman qui va je sais pas quoi, les foufous là, sur la grande avenue. L'autre ici. Maintenant, les avenues sont devenues des marchés. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Moi, j'habitais Kalina. Mais je ne voyais pas ce qu'on est tenté de voir aujourd'hui. En Binja, vous ne pouvez pas faire même des boutiques. Les gens de Binja venaient acheter des histoires à Kitambo. Alors, mais aujourd'hui, ma campagne, ce n'est plus ma campagne. Kinshasa est invivable? C'est invivable. C'est pourquoi je dis, les enfants de l'Europe, là, vous chantez, venez ici si vous trouvez du travail. Si vous n'avez pas de travail ici, ne venez pas. Parce que vous allez regretter... Vous décourager les gens qui veulent venir aider Félix pour que le pouvoir je décourage parce qu'ils vont commencer à avoir des maladies ici. Ils ne seront pas bien. Ils vont commencer à regretter des métros, des trains et tout ce qui vivait là-bas. Mais là, vous êtes à la maison, vous appelez un taximan, pas il arrive, il est là en bas, vous partez. Mais ici, chez nous. Mais il y a une bonne politique de la gestion de la ville avec Jean-Sini Ngobila, Kinshasa Bopeto, M. Gabriel Moukia. Il ne faut pas être sadique pour ne pas voir ce que Jean-Sini Ngobila est en train de faire quand même. Pourquoi vous les flattez? Non, non, je vous ai dit la fois passée, prenez ces fameux Jean-Sini Ngobila, faites un tour à partir du palais du peuple avec lui, Victoire jusqu'à Yolo. Faites un tour avec lui à pied. Faites un tour avec lui. Laissez les taximens circuler les motos. Maintenant, faites un tour avec lui. Moi, souvent, je fais les pieds. Moi, je n'ai aucun problème avec quiconque. Moi, je fais même les pieds. Va un peu voir la ville qui gère. Non, même si pas ici. Dites-lui seulement, comme à l'hôtel de ville, faites un tour avec lui dans l'avenue du port jusqu'à l'avenue du commerce. À quelques mètres, ce n'est même pas 1 kilomètre. Là où lui-même il travaille, des avenues là. Avenue du port, d'autres avenues qui voient un peu. S'il n'est pas capable de faire quelque chose là où il habite, là où il travaille, et à fortiori ici, pourquoi vous le flattez? Donc c'était un mauvais choix pour la ville de Kinshasa. Il faut lui donner de la force pour pouvoir réussir. Mais il a les initiatives. No. On a vu à Yumbi, il a quand même installé l'administration. Ne me parlez pas de Yumbi, ne cherchez pas ce que je puisse dénoncer. Non. Ce qui s'est passé à Yumbi. Les gens ont besoin de la vérité. Les messieurs qui disent la vérité. Analysons. Mais lui, il peut être attaqué. Parce que Yumbi, là-bas, ils sont des commanditaires. Ils savent, il y a des commanditaires de Yumbi. Laissez Yumbi. Parlons Kinshasa où on lui a donné des histoires. Vous allez... Vous avez les informations sur Yumbi. Vous avez les informations sur Yumbi. Mais je suis politicien. Alors, j'ai les membres de mon parti là-bas. Ils savent. Alors, parlons-en. Non, je ne peux pas parler. Ce sont des Congolais. L'émission, ce n'était pas ça. L'émission, nous abordons un problème de la salubrité et de la mauvaise gestion. Mais la personne nous vient de là.
Donc s'il a fait mieux là-bas, Ayoumbi lui-même, il ne peut même pas mettre ses pieds là-bas parce que ce qui s'est passé là-bas, tout le monde le connaît. Regardez seulement, dites-lui la gestion de la vie de Kinshasa. Alors la gestion de la vie de Kinshasa, il a fait un bon projet, Kinshasa Bopeto, il a même associé le chef de l'État. On est en train de voir, chaque jour on voit qu'on est en train de soigner un peu la vie. Montrez-moi un endroit où on est en train de soigner. Monsieur Gabriel, est-ce que vous sillonnez Kinshasa? Moi j'ai combien de jeeps? Pourquoi je ne me circule pas avec les petites voitures? J'ai la jeep, je peux sillonner toute la ville de Kinshasa en 1 minute. Ne résumez pas Kinshasa à Gombe, Kinshasa c'est un peu partout. Gombe, moi avant d'arriver à Gombe en 1973, mais j'habitais la cité en Guérigué. Quel côté vous pouvez me montrer ça Kinshasa? Moi je n'ai pas été. Moi j'ai des militaires partout, moi je me promène partout, même quand vous dormez la nuit, moi je suis ici, je vois Kinshasa. Moi je ne connais pas Kinshasa. Moi avant que tu sois né, moi j'étais ici, je voyais Kinshasa. Oh, laissez tomber, il ne faut pas parler avec de ces gens. Là où moi j'habite, regardez, là où moi j'habite, j'habite ici l'avenue des travailleurs. J'habite ici l'avenue des travailleurs à la Gombe. Mais va voir cette avenue. Quand vous tournez, vous dépassez la police de roulage, première compagnie. Vous dépassez chez moi. Maintenant, là où il y a la police normale, hein, pas de roulage. Allez dans cette avenue-là, tournez, vous... Oh là 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 là. Au moment où nous parlons, l'eau sale est en train de passer vers chez moi là. Ça part vers l'avenue du marché. Et l'avenue du marché, il y a des trous. Les gens qui avaient construit cette route, les Chinois, ils avaient mal construit. Et les trous là-bas jusqu'à l'avenue du commerce. Mais il ne faut pas me parler de ça. Moi, je suis un Quinois plus que ton gouverneur. Je suis Quinois plus que lui. Est-ce que vous voulez parler qu'il est incompétent? Il est véritablement incompétent. Comment ça? Véritablement incompétent. Mais je vois l'incompétence depuis qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais pourquoi vous réduisez Kinshasa seulement à l'insalubrité? Donnez-moi. La question, nous parlons de l'insalubrité. Voilà. On ne parle pas d'autre chose. Voilà. Restons d'abord sur Nous sommes sur l'insalubrité. Voilà. Mais montrez-moi un endroit que lui, depuis qu'il est arrivé, il a arrangé. Montrez-moi, parce que vous ne pouvez pas défendre quelqu'un ça les connaître. Non, je pose des questions. On voit chaque samedi Kitambo ici s'est soigné, un peu partout. Il y a les agents de la ville qui font des travail. Kitambo, maintenant vous voulez que je vous parle. Qu'est-ce que Kitambo? Je viens de là tout de suite, Kitambo. Moi je me promène beaucoup. Hein. Moi je me promène beaucoup. Pourquoi nous devons seulement circuler avec des jeeps alors qu'on peut circuler avec les petites voitures? C'est parce que ça ne va pas. Des trous partout. Des trous partout. Quand vous êtes sur le port Lunda-Boulou, vous venez de Kitambo. Vous dépassez Kitambo, vous prenez l'avenue on dit des pharmacies. Prenez cette avenue, dites au gouverneur de prendre cette avenue et en bifurcation avec l'avenue qui va vers Kitambo, vers l'hôpital Kitambo et continuez tout droit là où on avait bien construit l'avenue pour arriver à l'hôtel des diplomates. Dites au gouverneur de passer là-bas. Mais même ça, pas ça, laissez d'abord ça, c'est trop. C'est lui-même là où il travaille. Eh, Zambo Salabato. Là où il travaille, là où il y a l'hôtel de ville, vous pouvez voir les environs là. C'est quel montant on peut utiliser? Est-ce que lui-même dans ses poches, il m'a un montant comme ça pour réparer? Un petit trou, mais des petits trous qui font mal. Et il a laissé la vie de Kinshasa avec des... Quel est le gouverneur qui vous a fait rêver? Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a que les gens qui travaillent. Je ne suis pas venu ici faire l'apologie des gens qui ont fait travail. Parce que nous voulons les changements de la vie aussi. On a laissé les motos, les taxis bis, les petites voitures qui catchent des volants à droite. Nous ne sommes pas les gens de Londres ou ceci pour commencer à circuler avec les volants à droite. On est en train de changer la RDC à une autre dimension. Moi, je vais les mettre on s'adapte à la modernité. Je vais récupérer toutes les voitures avec les volants à droite. Écraser ça. Écraser ça. Et puis, demander à Chatiringobila où se trouvent les panneaux de signalisation. Parce que dans la ville de Kinshasa, il n'y a plus de sens unique. Les gens de motos circulent comme ils veulent. Et aussi, ils voient. Mais parce qu'ils ont des pipa, ils chassent tout le monde. Mais ils ne voient pas les réalités de fait. Tout le monde a des pipa. Tout le monde, tous. Même si vous êtes un chef de bureau, allez, vous mettez les pipa. Mais nous, les simples gens, nous obéissons. Mais quand nous commettons une petite infraction, on doit amplifier ça
Et partout, on vous arrête, on vous ridiculise. Mais il y a même des infractions. Mal gérer une ville, c'est une infraction. Il faut démissionner, il faut partir. Ou tu dois être arrêté sur contrôle, on sait que tu voles l'argent. La ville n'a pas l'argent. La ville n'a pas l'argent. Qui crée les richesses? Non. Kinshasa a une dimension d'un pays. Qui crée l'argent et les richesses? C'est le gouverneur. C'est celui qui gère, c'est celui qui va créer des richesses. Les taxes qu'on doit payer, et ceci. Et cet argent doit rester. Les Congolais n'ont pas la culture de payer des taxes. Il faut aussi se mettre à la place du gouverneur et essayer de donner les idées. Les Congolais payent les taxes, mais il faut facturer. Quand vous ne facturez pas, ils vont venir seulement comme ça, ils vont venir payer les taxes, imaginez. Ils ont abandonné la ville. Un autre exemple, simple. Posez vos questions par SMS, bientôt là le président va répondre. Dites au gouverneur de la ville de Kinshasa. Je parle de gouverneur, je ne parle pas de Gentil. Ok. Mais je parle de gouverneur, fonction. Qui quitte Kinimazière, l'Europe Kinimazière, parce qu'on jette de la poubelle là-bas. Hein, tous les jours, la nuit, au lieu d'arrêter ces gens-là, mettre des mouchards pour arrêter ces gens, de facturer $500, $500 celui qui veut. Qui quitte Kinimazière jusqu'à l'aéroport d'Indolo, avec l'avenue Luambo Makiadi. Comme il y a eu la pluie, comme ça, lui, il doit aller à pied comme il avait fait les jours de l'inauguration, qu'il puisse aller maintenant faire l'opération retour. Et qu'il vienne maintenant nous faire rapport de cette avenue. Avant-hier, moi, je suis passé là-bas la nuit. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai gardé la voiture, a commencé à donner l'odeur impossible. J'ai demandé au surveillant de nettoyer la voiture. Jeter de l'eau, faites ceci. C'est ça que vous appelez gérer la ville. Et des étagères partout. Moi, je connais cet endroit. Vous savez, il y a eu en 1970, il y avait un match Zambie-Léopard. Le Léopard avait gagné 2-0. Le but marqué par Jacques Kembo, le joueur de Vita. Hein, il s'est allongé par terre, il a marqué 2 buts. Quand il a marqué le but Kembo là, moi j'étais là sur les grands marchés. J'étais là, je venais voir un ami et comme j'habitais vers l'hôtel Palace, maintenant je rentrais à pied. Moi-même, je vais aller à pied. Mais c'est très propre. C'était très propre. Mais aujourd'hui, là où moi je m'étais mis, où le léopard avait marqué les billes, aujourd'hui, je ne peux pas me mettre avec toi à pied là-bas. Quelle odeur, quelle saleté. Mais c'est une situation qu'il a héritée. André Kimbuta a fait ce qu'il pouvait faire. Il a géré la ville, il a amené la ville là où on est aujourd'hui. Alors, Gentil est en train de se battre pour qu'il y ait au moins les changements. Est-ce que vous ne croyez pas que les choses peuvent changer dans la ville province de Kinshasa? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mon frère. Je ne crois pas. Quelle est la bonne politique alors? Quelle est la bonne politique? Attendez la bonne politique quand moi je serai aux affaires. Là, je vais vous amener la bonne politique. Je vous ferai maintenant la bonne politique. Pour le moment, je n'arrive pas à me retrouver parce que tout ça, ce sont les gens du PPRD, FCC qui gèrent. Mais comme ils gèrent maintenant de leur façon à cafouillage, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous voulez faire, il y a toujours des problèmes. On est tenté de combattre Félix, mais pour ne rien faire avec ces combats, ils veulent seulement prendre l'argent. Regardez là, moi, écoutez, cette émission d'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Ok. De commencer à vomir ce que je suis en train de récolter du matin au soir dans la vie de Kinshasa. Ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas vivre comme des tas des animaux. Les magistrats, toujours l'argent. C'est le cas. Ne généralisez pas. Il y a des gens qui vivent mieux à Kinshasa. Les gens qui sont chargés de récolter l'argent dans la ville de leur façon. Et dans chaque domaine, ça ne va pas. Et puis, votre gouverneur de la ville, demandez-lui de récupérer les étagères dans la commune de Barumbu, Kinshasa, Lingwala. Laissez ces avenues. Quand moi je faisais le café, je partais avec ma voiture pour aller chercher les gens qui habitaient dans ces communes qui avaient des cafés le matin. Je passais là-bas. Mais aujourd'hui, je ne peux pas passer. Je ne peux pas. Même les parcelles que j'ai là-bas, je ne peux pas. Je ne connais même pas pendant des années. Je ne sais même pas comment c'est devenu. Mais dites-il d'enlever les étagères, de construire l'avenue Itaga, auquel moi j'avais la Mini Maurice. Quand j'avais ma voiture, ma première voiture Mini Maurice en 1978, j'allais Itaga à partir de la commune de Kinshasa, Lingwala, jusqu'à Bon Marché. Je circulais avec ma Mini Maurice très bien goudronnée.
Aujourd'hui, dites au gouverneur de la ville de Kinshasa de faire repérer l'avenue Itaka, la journée. S'il va passer, il y a des étagères partout. On ne peut pas gérer une ville avec des étagères. Mais maintenant, quand ces gens, des propriétaires de ces étagères, rentrent chez eux, va maintenant la nuit. Parce que maintenant, il n'y a pas de gens, tu peux circuler à pied. Oh là là là. Le Congo est maudit? Oh, le Congo n'est pas maudit, mais mauvaise foi des autorités. L'incompétence notoire des autorités. Voilà, répondez aux questions des téléspectateurs. Posez vos questions, toutes vos questions. Président Gabriel Mokia va vous répondre. Bonsoir, Président Mokia. Quelle serait votre première action si vous devenez ministre de la Défense? Ingénieur Steve Nepster, depuis Kinshasa. Je vais collectionner tous les militaires de la Deuxième République qui sont aptes. Je vais les envoyer à l'Est. 30 à 35 000 frontières avec l'Ouganda. Maintenant, j'ajoute 30 à 35 000 frontières avec le Rwanda. 30 000 frontières avec l'Angola. Et maintenant, là où le Rwanda a crevé l'abcès, a enlevé le FIDA qui était aux frontières entre le Rwanda et l'Ouganda, à Goma, je vais remettre cette frontière à son état initial. On te trouve avec du poison venu de passer. Depuis des années, les Rwandais amènent des poisons pour empoisonner le Congolais à Goma. À Goma, vous ne pouvez pas boire de l'eau, vous laissez un verre de coca là-bas, non? Quand tu veux même à la toilette, tu pars avec ton verre. Donc ça sera une infraction grave si tu t'attrapes que toi, tu as des poisons, tout ça. Pourquoi tuer tous les Congolais de Kivu? Et ici à Kinshasa. J'aurai une armée plus de 90 000 hommes. 90 000 hommes. Je vais les placer dans des frontières. Je vais faire une armée de véritable, une armée de guerre. Pas une armée de blagues comme on est tenté de nous montrer. Hein. Notre armée est 9e. Hein? Bon, 9e, mais moi je peux faire ça au pouce de vie, même premier et deuxième. Moi, est-ce que nous avons les hommes capables? Moi, nous avons les hommes. Vous êtes sûr? Les hommes sont découragés de la façon dont on est tenté de laisser les Rwandais entrer ici en promenade de santé dans notre pays. De la façon dont on laisse aussi les étrangers dans notre armée. Non. Les complices, un complice ne peut pas rester avec vous dans l'armée. Il faut s'en débarrasser de lui. Ce qui se passe dans l'armée, c'était un petit problème. Si l'adversaire voit et que vous êtes aguerris, tous ils vont fuir d'eux-mêmes. Ils fuiront d'eux-mêmes. Mais nous les laissons comme ça, à trait de se promener. Le problème, c'est qu'on est tenté de voler de la matière vers Kivu là-bas qu'on appelle pyrochlore. Ce sont des matières pour fabriquer les avions et tout ça. Mais pyrochlore, là, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pourquoi des forces étrangères qui sont installées dans notre pays envoient ces rebelles pour s'approprier de nos pyrochlores. Voilà. Les pyrochlores, c'est ce qui est tenté de... Parce qu'on ne voit pas les pyrochlores, on voit seulement les cortés autres. Non. Il y a les pyrochlores qui tuent les Congolais. Partout où se trouvent les filles et filles de ces pays. Voilà, il y a tellement de questions. Si par exemple le président Mokia est nommé gouverneur de Kinshasa, quelle réforme managériale que M. Mokia compte instaurer? Ma capacité ne peut pas être d'être gouverneur. Je n'ai pas une capacité d'être gouverneur. Gouverneur, c'est quoi? C'est rien du tout. Je ne peux pas être gouverneur de la ville. Hein. C'était à l'époque. C'était à l'époque que je ne peux pas être un gouverneur parce que je peux être gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais il y a un ministre de l'Intérieur, il y a aussi le sommet et tout ça. Ce sont des gens peut-être qui sont complices de ce qui se passe dans notre pays. On parle de la politique, vous pouvez aider ceux qui gèrent. Je suis dans la politique. Moi, je ne peux pas tout dévoiler, me plaît quand même. Je suis un candidat, j'étais candidat président de la République. Les ambitieux sont toujours là. Même si on me met des crocs à jambes, mais j'ai toujours des ambitions. Autant avoir un homme comme moi, comme Khrouchtchev et Brezhnev en Union soviétique. Khrouchtchev était court comme moi. Mais regardez comment il avait amené l'Union soviétique. Il avait mené une vie très difficile aux États-Unis d'Amérique. Tu vois, les États-Unis ont peur toujours de créer un problème ouvert avec la Russie, parce qu'ils savent que la Russie a des armes trop sophistiquées. Vous comprenez? Donc, ces gens-là que vous êtes attirés d'Amadoué n'ont pas la capacité de pouvoir
gérer les pays. C'est pourquoi j'avais présenté ma candidature. Puisque j'ai vu la gestion de Mobutu, j'ai vu la gestion de Laurent Désiré Kabila, j'ai vu la gestion de Joseph Kabila. J'ai compris que le seul Mobutu qui incarnait l'unité du pays. Il n'y a rien qui est plus grave que l'incarnation de l'unité du pays. Voilà. Parce que si l'unité est sécurisée, les gens ne vont pas entrer avec des revolvers, des armes pour commencer à tuer les Congolais. Salut président Gabriel Mokia. Dis-nous la situation du pays va mal. Le président de la République démocratique du Congo que vous soutenez est en blocage dans toutes les institutions. Qu'est-ce que vous les conseillez? C'est Jimmy Mbambi depuis Ngalema. Il est bloqué, oui, mais je crois qu'avec sa propre conscience, il sera débloqué. Parce qu'on ne peut pas tout dire à la télévision ni dans le Facebook. Il va se faire débloquer. Parce que moi, vous avez un mandat de 5 ans, vous serez jugé par ces mandats. Mais s'il y a des gens qui vous bloquent, il faut chercher à les débloquer, il faut chercher à se faire débloquer et bloquer ces gens-là. Vous savez, quand quelqu'un t'insulte dans le Facebook, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis là tous les jours bloqué. Vous n'allez plus voir ce que moi j'ai fait. Vous n'allez plus m'insulter. Bloqué. Il doit se débloquer pour bloquer ces gens-là qui sont en train de les bloquer. Comme celui, il a parlé de blocage. Il va se débloquer pour bientôt. Je connais Félix. Il ne parle pas beaucoup, il est souriant, mais il est rigoureux. Hein? Aujourd'hui, je ne fais pas tellement, mais je sais que je vous donne seulement un message fort. Il va se débloquer et bloquer ceux qui le bloquent. C'est là qui le bloque. Bonsoir, président Mokia. Soyez sincère avec nous. Est-ce que Joseph Kabila peut être utile pour le mandat de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Je ne crois pas. Lui-même, il a fait 18 ans. À quel état il a laissé la ville et le Congo? Je ne crois pas. Puisque les gens, ceux qui sont avec Kabila, ils ont amené une révolution des biens matériels. Ils ne sont pas venus avec une révolution de redressement du pays, mais une révolution des biens matériels pour les pays respectifs et pour eux-mêmes. Ils construisent que des maisons, et puis voilà même au niveau des finances. L'erreur, c'était de confier le ministère des Finances à Joseph Kabila. C'est pourquoi il y a tout le blocage. L'erreur? Oui, c'était une erreur grave. On devait négocier. Les finances allaient être à celui qui gère le pays. Même si c'est lui qui est le président. Mais les finances, il y a des sabotages. Il faut respecter la Constitution quand même. Vous n'avez pas la majorité. Ça, ce n'est pas une constitution, un problème de constitution, c'est un mandat. Mais vous avez la majorité, vous avez un certain nombre de ministères, c'est normal. Je parle maintenant de la négociation de ces ministères. Ce n'est pas un problème constitutionnel. Les attributs de l'État et tout ça, c'est en faveur du chef de l'État, mais il ne peut pas le perdre. Si c'était vous, vous allez négocier pour récupérer la finance? Je pouvais prendre finance, budget, justice, et affaires étrangères, et surtout l'armée, la défense. Ça, c'est beaucoup plus régalien. Mais ils sont en coalition. Non. Ils sont en coalition, mais c'est les chefs de l'État qui donnent le temps. Cette histoire de coalition. Regardez comment, en sabotage, ils ont arraché au ministre de la Sécurité, ministre IDPS de l'Intérieur, ses attributions pour les confier à quelqu'un d'autre. Et c'est normal. Vous êtes le VPM Gilbert Kankondé, mais c'est le premier ministre qui connaît ses pions. Il sait qui donner. Non. Les ministres de la Justice, on ne peut pas les confier à la sécurité. Il est là pour juger. Il n'est pas là pour commencer à prendre des armes. Non. Dans la coalition... Donc on l'a fait seulement... On est tenté de faire ça pour embêter Félix. Voilà. C'est pour embêter Félix. Mais Félix, il les regarde. L'IDPS les regarde. Répondez à cette question, président. Voilà ce qui va se passer demain. Merci. Maman Thérèse Riberio pose cette question au président Mokia. Pourquoi ne pas proposer la construction d'une autre ville aux normes urbanistiques modernes? Pourquoi se focalise uniquement sur Kinshasa? C'est ça c'est une bonne question. La question que vous avez posée, ça entre tout droit dans la maison de Félix Tshisekedi qui gère le pays. C'est une question que je renvoie ça directement au chef. Voilà, on est à la fin, je vous lis des questions, vous répondez. Bonsoir président Mokia. Président Mokia, nous les fils des Bumba,
nous vous soutenons à 100%. Voilà, ce n'est pas une Oui, question. le fils de Bumba, je vous remercie. Le jour que je serai là, vous soutenez beaucoup plus les étrangers qui trompent comme s'ils sont les fils de Bumba. Les vrais fils nés à Bumba, en 1954, c'est Gabriel Moki. Il y en a, je sais qu'on a joué là-bas, quand officier partout. J'ai été baptisé à la parole Saint-André de Bumba en 1967. Donc, j'ai joué au foot. J'ai tout fait. La rébellion de Moulele m'a trouvé à Bumba. J'ai fui. Je suis allé rester à 42 km de Bumba. Pendant 5 ans. Après, nous sommes sortis de la brousse. Donc, je suis le fils de Bumba comme vous. Voilà. Maintenant, il faut soutenir les partis MDECO que je veux maintenant installer, restaurer ça à Bumba. Il faut soutenir les MDECO, c'est pour Bumba. Et dans d'autres provinces, comme quand vous allez au Katanga, vous avez dans plusieurs provinces, vous trouvez que l'MDECO est bien la même. 30 secondes, les habitants de Bumba maintenant, merci. Regardez votre fils. Voilà. Je termine là. Quand j'ai quitté Bumba en 1969, j'ai laissé l'eau, eau et électricité. Je suis arrivé à Bumba en 1986, je n'ai pas trouvé eau et électricité. C'est un problème qui m'équerre. Et les filles et fils de Bumba, sachez que je vais remettre cette histoire-là. Merci. Salut l'honorable Gabriel. Si vous étiez élu président, allez-vous négocier avec Joseph Kabila comme le fait Fachi? C'est un Andi à partir de Lemba. Non. Voilà. Président Joseph Kabila, la Constitution lui donne un mandat d'aller faire au Sénat. S'il ne veut pas au Sénat, je pouvais l'écarter, mais dire, vous êtes déserteur, alors on allait trouver ce qu'on a trouvé. Voilà, bonsoir président Mokia, dites-nous la vérité, pourquoi toujours la guerre à l'Est? C'est Lubula Joël. Parce qu'il y a des militaires rwandais ou ougandais qui sont dans notre armée. Et ce sont eux qui étaient venus ici avec Laurent Désiré Kabila, ils ne sont jamais partis. Ils ont étudié ici. Maintenant, pour eux, il faut piller la RDC pour que l'économie de leur pays devienne florissante. Et puis pour l'occupation de certains territoires de la RDC, l'occupation déguisée, l'implantation de Tutsi et tout le monde ici à RDC. Ils ne veulent pas de leur pays, ils veulent seulement l'implantation dans notre pays. Si j'étais président de la République, tous ces gens-là allaient retourner chez eux. Merci. Crois-moi à ce que je suis en train de faire. Votre mot de la fin, c'est aussi la réponse à cette question. Est-ce que le président Mokia va encore postuler en 2023 comme candidat à la présidence? Qu'est-ce qu'il envisage comme projet innovateur qui nous séduirait à lui voter cette fois-ci parce que je l'aime vraiment? Eliezer Wembo depuis Ngalema. Voilà. Le projet innovateur allait être que la paix. Maintenir la paix. Remettre l'agriculture en marche. Les Congolais dans l'agriculture. Vraiment, ça va être un moment. Et puis surtout, récupérer l'économie entre les mains des étrangers et donner aux Congolais le crédit, la force pour qu'ils puissent être en avant-plan. Les Congolais ne sont pas condamnés à faire que des beaux idées de maisons de tous ces petits étrangers. Les Congolais, à mon avis, doivent être des riches. Parce que le Lumumba nous a laissé l'indépendance économique et l'indépendance politique. Nous avons échoué dans les deux indépendances, mais moi je viendrai pour remettre des indépendances en marche. Crois-moi, voilà. Les jours où je quitterai cette terre, Lumumba va venir directement me saluer. Merci. Allez, mon fils, vous avez bâti un travail, vous avez achevé ce que moi je faisais. Merci. Parce que j'ai cette capacité de ce que j'ai fait dans ma vie, et c'est ça qui est tenté de jalouser, m'attirer de la jalousie. Hein? Ici, tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, leur cible, c'est neutraliser Mokia, même en finance, on ne veut pas me payer. Merci, il y a tellement de messages. Voilà. Quelqu'un nous a écrit, président Mokia, vous êtes vraiment formidable. Il s'est arrêté là. Voilà, merci président Gabriel. Le peuple aussi est formidable, pourvu qu'on puisse soutenir celui qui est là. Nous, c'est dans 4 ans. Mais pour le moment, soutenons celui qui est au pouvoir. Tout ce que vous posez comme question, moi, je les amplifie pour que Félix puisse écouter. Écouter la question du peuple et écouter mes analyses pour qu'il puisse commencer à changer petit à petit. Merci, président Gabriel Mokia, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Vous étiez candidat président de la République à l'élection 2018. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Au moment que nous avons besoin de vous, nous allons encore vous appeler. Restez fidèles à nos programmes, à la réalisation Aimé Bidoya et à la coordination Jitu Tumbaï. Moi, à la présentation Delphin. Demain, c'est votre tour. Restez fidèles. Au revoir. Je suis pour le communisme.
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.